Bonjour YouTube, j'ai une quantité énorme de sagas en cours ou de sagas dans ma palle, mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai terminées et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vous les présenter. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup et c'est principalement des duologies, mais c'est mieux que rien. Je les sors de ma bibliothèque et je vous présente tout ça. Bon, voilà ce que ça donne. Il n'y en a pas énormément, surtout je me suis rendu compte que c'était principalement que des duologies. Ce ne sont que des duologies, je ne sais pas pourquoi je dis principalement, il n'y a que ça, c'est que des duologies. Et aussi, j'ai pris donc que les sagas qui comportaient tome 1, tome 2. J'ai pas pris par exemple tout ce qui était spin-off, je pense notamment à Harmony et Ici Maintenant de Mario Délias qui sont des spin-offs. Bon, ils sont juste en haut, mais j'irai pas les chercher. Je pense notamment aux Paumes des Tempêtes et à la Reine Traîtresse qui sont certes une saga, mais une duologie dans une saga, et j'ai lu les 2 premiers tomes, d'ailleurs je vous les recommande, c'est une romantasy absolument incroyable. Bref, je pose tout ça et on commence tout de suite. On commence par une saga dont beaucoup de monde a parlé, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, il s'agit de Captive. Alors oui, j'ai lu Captive. J'ai repris d'ailleurs la lecture avec ça il y a 2 ans, et j'avais beaucoup aimé. Je ne suis pas sûre que mon avis serait le même si je le lisais maintenant avec tout ce que j'ai lu. Je suis pas sûre que ça soit un gros coup de cœur, mais je sais que quand j'ai repris la lecture, ça m'a beaucoup aidé et j'avais absolument adoré. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il faut lire le tome 1.5, beaucoup ne sont pas du même avis ou alors ils ont la flemme de lire le tome 1.5, c'est un de mes tomes préférés et je trouve qu'il est plutôt important en vrai pour lire la saga en entier. Avant de lire le tome 2, il faut lire le tome 1.5. Bon, on enchaîne avec les duologies, ce ne sont plus que des duologies, et on commence par une de mes préférées, The Book of Ivy, la révolution d'Ivy. Si vous me connaissez, vous savez que j'en parle énormément. Ce sont ici 2 petits poches, et ils font moins de 300 pages chacun, donc c'est plutôt rapide à lire. Il se passe tout de même énormément de choses. J'adore cette histoire, c'est vraiment une histoire absolument incroyable qui m'a même marqué. Il y a certaines scènes dont je me rappelle encore alors que j'ai vraiment une mémoire bancale. C'est une dystopie, young adulte. N'hésitez pas vraiment à vous pencher dessus parce qu'elle est incroyable. Et je pense que c'est un des rares livres que j'aimerais relire. Je suis pas trop le genre de personne à relire des livres parce que j'ai l'impression qu'on perd du temps, surtout que j'ai une palle assez impressionnante. Donc j'aime pas trop relire, mais je pense que si jamais je devais choisir, eux, ils seraient en top priorité. On enchaîne avec une duologie dont j'ai déjà beaucoup parlé également, The Perfect Match, The Perfect Love, que j'ai absolument adoré. Il s'agit également d'une dystopie. Il y a 2 tomes qui sont en train de sortir, il y a un 3e tome qui vient de sortir et un 4e qui va sortir en 2025. C'est pas vraiment une suite, on va dire que c'est dans le même univers, mais c'est pas les mêmes personnages, donc je considère que j'ai quand même terminé la duologie. Si jamais, pour faire un résumé court, Enemies to Lover, grand frère du petit ami actuel, et c'est la science qui choisit pour eux quelle est leur âme sœur. Donc en gros, t'as pas le choix, c'est pas toi qui choisis ton copain, c'est la science, tu passes des tests, et c'est eux qui choisissent pour toi. Sauf qu'évidemment, Elliot, elle est pas trop d'accord, donc elle va se rebeller, et ça donne une histoire absolument incroyable. On continue avec une duologie qui a fait beaucoup de bruit chez Nisha, je sais pas si vous y pensez tout de suite, mais je parle de My Missing Piece, que j'ai absolument adoré. Cette duologie est trop bien, si jamais vous hésitez, maintenant elle est disponible en poche, donc vous n'avez plus de raison d'hésiter. J'ai beaucoup aimé, même si j'avais été un chouïa déçue par la fin. Je sais que si vous me suivez, vous savez exactement de quoi je parle. J'en avais pas mal parlé. J'avais lu la fin du livre avec vous en live et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, malgré le fait que j'étais un chouïa déçue. Mais ça reste une très très bonne duologie. On est un peu sur une trope miscommunication. Et du coup, Friends, To Lover, To Enemy To Lover, Amis d'enfance, Seconde chance, ça se passe à New York, dans le monde de la musique. Bref, incroyable. Je sais qu'ils font un peu peur. Après, maintenant, je pense que vous êtes un peu plus habitués à Nisha. Mais la mise en page, ils sont un peu plus petits, c'est super facile, super agréable à lire. N'hésitez pas, incroyable. Après, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de faire la pub ou la promotion de cette biologie parce qu'elle a fait tellement de bruit que si jamais elle vous fait de l'œil, foncez. Bon, on arrive à la fin. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais c'est tous les deux duologies qui piquent, une plus que l'autre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et il s'agit d'Ashes Falling for the Sky, tome 1 et tome 2, que j'ai ici en poche, mais qui existe aussi en brochet et maintenant en collector, qui est absolument sublime. Cette duologie est absolument horrible. Elle brise des cœurs, elle fait très très mal. On pleure.
J'avoue que je n'ai pas pleuré à la fin, puisque comme je savais que c'était horrible, j'ai imaginé la bonne pire fin. Donc je n'ai pas pleuré, malgré le fait que ça soit très touchant et très triste. Donc vraiment, préparez vos mouchoirs, mais je pense quand même que cette saga mérite d'être lue. Elle est absolument incroyable, très sombre, elle est vraiment tout ce que j'aime. J'adore cette saga et j'ai très hâte de lire le 3e tome, Just Wanna Be Your Brother, qui n'est pas encore sorti en poche. Je croise les doigts pour qu'il sorte en poche un jour, j'attends patiemment, mais qui apparemment est tout aussi triste. Et on termine avec une des dernières duologies que j'ai lues, Black Blossom tome 1 et tome 2 des Emelu. J'avoue que je n'avais pas l'intention de les lire, c'est juste qu'on m'a un peu poussé à les lire, donc je les ai lus et je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'ai d'ailleurs même lu le tome 1 et je me suis dit je m'arrête là, je lis pas le tome 2, alors que j'avais le tome 2 donc c'était un peu stupide. Il est incroyable, c'est une très très bonne suite. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer, en fait la fin du tome 1 est une bonne fin et je me suis dit ok mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, ça va être super long. Et en fait pas du tout parce qu'il y a un saut dans le temps et ça apporte vraiment quelque chose à la suite de l'histoire, c'est absolument incroyable. Cette saga est trop bien, malgré le fait que ce soit un MM. Je sais que ça peut repousser certaines personnes. C'est incroyable, c'est super bien écrit, l'histoire est ouf, on est à fond derrière eux. J'avais aussi un peu peur par rapport au fait que ça soit autour du monde de la musique. C'est passé crème. Elle est vraiment trop bien, c'est un peu dur pour moi de décrire des choses que j'adore. Elle est incroyable. En plus, je peux pas trop vous en dire, mais il y a des retournements de situation, il y a des trucs qu'on voit pas venir, il y a des tropes secrètes. Bref, vous passez vraiment à côté de quelque chose si jamais vous la lisez pas. C'est tout pour cette petite présentation des duologies que j'ai terminée, oui, parce que finalement il n'y a pas tellement de sagas, donc on va appeler ça duologie. J'espère beaucoup que la vidéo vous a plu. Je sais pas si je vous ai fait découvrir tant de nouveaux livres que ça, je suis pas sûre, j'espère quand même qu'il y en a quelques-uns où vous avez dit ok je veux lire cette duologie. Bref, j'avoue que j'ai pas mal de sagas en cours. Je pense que 2025, on va essayer d'en sortir pas mal. J'ai une nouvelle série de vidéos qui va arriver très bientôt qui consiste à finir ces sagas qui sont en cours. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine.